J'ai grandi dans les années 2000 et j'ai donc grandi avec l'injonction à la minceur qui pesait sur les femmes. Il y a quelques années de ça, le mouvement body positive est arrivé, et avec lui des pubs, des mannequins, des influenceuses, etc. Et moi, c'est un des mouvements qui m'a le plus fait du bien par rapport à mon rapport au corps. Je me suis dit, bon, ça y est, on est sorti de l'ère de la minceur, plus jamais on y reviendra, on a vu tous les méfaits que ça a eu, et ça y est, on est sorti de ça, et franchement, je me répète, j'étais hyper heureuse par rapport à ça, et je l'ai souvent dit sur mes propres réseaux sociaux, que moi, personnellement, le mouvement body positive m'avait fait énormément de bien. Cependant, ces derniers temps, il y a une question qui arrive en moi avec la montée de plein de mouvements, le retour de plein de mannequins très minces, c'est le body positive est-il devenu mainstream? Et on va répondre à ça dans ce podcast filmé aujourd'hui. D'ailleurs, si vous arrivez ici pour la première fois, je m'appelle Inès et mon contenu se fonde beaucoup sur ça, sur l'injonction à la beauté qui pèse sur les femmes, sur la pop culture liée à ça. Et moi, j'aime déconstruire tout ce qui est lié au corps parce que je pense que le corps est politique. Et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé alors qu'on avait tellement avancé? Pourquoi le body positive prend de moins en moins de place? Pourquoi de plus en plus de mannequins filiformes reviennent sur les défilés? On va répondre à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va revenir sur les origines réelles du mouvement, comment il est devenu mainstream et donc dépolitisé, pourquoi on a un retour des corps minces dans la mode, et enfin, qu'est-ce que ça dit de notre époque, tout ça. Alors bon, je pense que vous êtes déjà tombé sur plein de contenus qui parlent du body positive, mais j'aimerais quand même une nouvelle fois revenir sur l'origine de ce mouvement. C'est un mouvement qui a été créé dans les années 60, dans le sillage du Fat Acceptance Movement. J'espère que vous êtes fan de mon anglais. Et c'est un mouvement qui était mené par les femmes grosses, racisées et queer, donc des personnes qui sont souvent invisibilisées dans nos sociétés. Ça, à la base, c'était pas aime-toi pour qui tu es, c'était vraiment, en gros, laisser nos corps tranquilles et ils ont le droit d'exister dans la société. En d'autres termes, c'était un combat politique, c'était pas une sorte de mouvement de développement personnel. Puis, dans les années 2010, il y a eu la montée d'une sorte d'autre mouvement body positive, beaucoup plus marketé, on va dire, avec des influenceuses très connues comme Body Posy Panda, et dans la sphère plus française, on avait My Better Self, et j'en ai pas d'autres en tête là comme ça qui me viennent, mais à l'époque j'en suivais beaucoup. Ah, Ellie Killeuse aussi, je suis Ellie Killeuse, mais voilà, il y a eu une grosse montée des influenceuses body positive. Et en fait, dans ce mouvement, on n'était plus vraiment dans du militantisme, on était plus dans de l'esthétique, donc franchement, go back en arrière, je sais pas si ça va vous parler, mais à l'époque, les contenus body positive, c'était très lisse. C'était des femmes qui portaient des tons très pastels, qui mettaient des paillettes sur leur vergeture. Enfin, comme ça paraît un peu niais, mais voilà, c'était vraiment le body positive de l'époque. Et c'était vraiment un truc esthétique où, voilà, l'idée, c'était vraiment aime-toi comme tu es, aime-toi comme tu es, regarde comme tes vergetures et tes bourrelets sont beaux, et voilà. Et il n'y avait pas trop de posture militante parce que le message derrière, c'était pas tant déconstruisons la grossophobie, etc. C'était juste je suis badass, que je sois grosse ou mince. Et c'était très bien. Moi, je sais, d'ailleurs, je vais le dire ici, je sais que le mouvement body positive a été vachement critiqué. Il y a des gens qui ont dit que c'était un avènement de l'obésité ou du surpoids. Moi, personnellement, à l'époque, même si c'était pas un contenu militant et qu'aujourd'hui, je pense que ça ne me parlerait plus, moi, à l'époque, ça m'avait fait beaucoup de bien parce qu'en fait, de toute façon, on manquait de représentation de femmes grosses et du coup, bah, que ces femmes existent, même si elles mettaient des paillettes sur leur vergeture, c'était déjà mieux que pas exister du tout. Donc, moi, personnellement, ça m'avait fait beaucoup de bien. Et maintenant, on arrive à quand le body positive devient bankable. Entre 2015 et 2018, le body positive, c'est devenu un truc hyper banal en fait. C'était plus du tout un truc qui sortait de nulle part, c'était devenu très banal. Il y a plein de marques de mode, de beauté qui sont embarrées du mouvement. Je pense notamment à Nike, à Asos, à Dove, même aux marques de serviettes hygiéniques, je sais plus trop laquelle, mais j'ai des pubs en tête, je pourrais vous les mettre. Et franchement, au début, c'est une bouffée d'air frais. C'est comme les influenceuses. On voit des personnes qu'on n'a pas vues dans la publicité. On voit des corps qu'on n'a pas vus à la télé. Et franchement, ça fait hyper... Enfin, personnellement, moi, encore une fois, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que je me sentais plus représentée. Et j'avais plus exactement le même type de femme blanche, mince à la télé. Et je voyais enfin autre chose. Mais très vite, il y a une petite limite à tout ça. Parce que tout ne peut pas être parfait. Parce que finalement, on met des corps diversifiés, on essaye de faire dans plus d'inclusivité, mais finalement, on reste dans une norme. Les corps gros de l'époque qui sont mis dans ces publicités répondent quand même à des critères très précis de la bonne grosse, entre guillemets. En fait, c'est toujours des femmes qui ont certes du ventre, mais leur ventre est quand même assez plat, qui ont quand même une silhouette un peu en sablier. Donc, enfin, c'est quand même des femmes qui correspondent aux standards de beauté, qui sont certes moins minces que d'autres femmes, mais qui correspondent quand même aux standards de beauté. Donc, finalement, en gros, les marques, elles font un effort, mais pas trop d'efforts non plus, il faut pas pousser. En gros, le body positive, ça devient un peu un outil marketing dans le sens, regardez, c'est bon, on a fait une pub, vous pouvez pas nous le reprocher, on a coché la case, mais bon, on n'est pas allé trop loin, quoi. On n'a pas non plus mis des gens qui étaient très gros. Voilà, on est allé dans la
petite limite du gros, mais pas du très gros. Donc, il y a un peu un truc hypocrite finalement dans cette mise en avant et dans ce mouvement. Enfin, en tout cas, dans la façon dont le mouvement est utilisé par les marques. Et puis surtout, au-delà de ça, en fait, tout ce mouvement-là, il a duré pendant un temps. Et ça me fait trop de peine de le dire comme ça parce que j'ai vraiment l'impression que c'est fini et j'ose espérer que ce n'est pas fini. Mais il a duré pendant un temps, les marques ont fait des efforts, il y avait encore effectivement toutes ces créatrices de contenu qui faisaient du contenu par rapport à ça, et il y a encore plein de créatrices de contenu que je vous ai déjà cité des milliards de fois, donc je vais pas le refaire. Enfin, quoique... Non, je vais pas le refaire, c'est bon, vous savez déjà. Mais il y a plein de créatrices de contenu qui font du super contenu body positif. Mais là, on arrive quand même dans un backlash. En fait, entre 2022 et 2023, donc il y a déjà quasiment 3 ans de ça, on a eu un retour en masse de la minceur. Et ce retour en masse de la minceur, il s'explique très facilement. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons vécu une pandémie mondiale. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Ça me fait toujours bizarre d'en parler parce que ça paraît tellement lointain mais à la fois tellement proche. Là, en mars prochain, ça fera déjà 6 ans. Mais je vais en reparler parce que d'ailleurs, ça me permettra de parler de ce sujet parce que moi, c'est une période que j'ai vraiment pas du tout aimée. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont adoré les confinements à répétition. Moi, c'était affreux. Mais en gros, voilà, on a vécu une pandémie mondiale et dans ce moment où on a vécu cette pandémie mondiale, bah, tout le monde a été... enfermé chez soi, et mine de rien, on se rend pas compte, mais il y a eu une véritable privation de liberté qui a eu des conséquences dans le futur. Enfin, moi, à chaque fois, quand je sortais des confinements successifs, je le disais à mes amis, je disais, mais moi, je pense que je suis en stress post-traumatique. Et ça peut être totalement farfelu, parce que tranquille, on n'a pas non plus vécu la guerre malgré les propos d'une certaine personne. Et on était quand même enfermés chez nous pendant 2 mois, sans vraiment d'espoir, sans de messages positifs. Enfin, c'était quand même hyper anxiogène comme période. Et ça, moi je vous le dis, ça a eu un impact sur moi, mais en fait ça a eu un impact sur tout le monde. Et un des gros impacts que ça a eu, c'est qu'en fait les gens, ils ont tellement pas eu de contrôle sur leur vie pendant des mois et des mois, voire des années, parce qu'en fait je parle du confinement, mais en vrai... des confinements, on a eu plein d'interdictions pendant hyper longtemps. Et donc, en fait, quand les gens étaient enfermés chez eux, une façon de répondre à ces angoisses, à cette anxiété, c'était de reprendre le contrôle sur quelque chose. Et en fait, de là est venu le fait de reprendre du contrôle sur son corps, sur son apparence. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce retour des corps minces. Et d'ailleurs, tous les mouvements qu'on a vus après le confinement, le mouvement that girl, les routines qui commencent à je sais pas quelle heure, etc., c'est un héritage du confinement. Franchement, réfléchissez bien. Réfléchissez à tous les contenus comme ça de that girl que vous avez vus possiblement en 2022-2023, c'est totalement en réponse à cette pandémie mondiale. C'est qu'en fait, les gens ont besoin de reprendre du contrôle sur leur vie et ça les rassure de re-rentrer dans des routines, de se dire je suis en contrôle de ma vie, etc. En plus de ça, là, c'est plus par rapport à la mode, mais on a eu un retour de tout le style Y2K, donc le style des années 2000, les pantalons taille basse, &co. Et en fait, finalement, dans une ère où finalement on retourne vers le contrôle du corps, où le style des années 2000 est très à la mode, etc., en fait, le body positive, c'est plus trop quelque chose qui est en vogue, parce que finalement, le body positive, c'est accepter les corps gros, sauf que dans la société grossophobe dans laquelle on est, avoir un corps gros, c'est avoir un corps qui, entre guillemets, ne s'entretient pas, même si on pourra en parler, être gros ou grosse n'a rien à voir avec le fait de ne pas s'entretenir. C'est totalement... ça, c'est justement... C'est les pensées grossophobes qui font qu'on se dit ça, mais ça n'a strictement rien à voir. Et du coup, on pensait que le body positive allait changer les normes, mais en fait, c'est juste que les normes, elles ont été mises en pause. Elles ont été mises en pause pendant quelques années et maintenant, elles reviennent au centre. Et ce retour de la minceur, encore une fois, il n'est pas anodin. Il traduit une envie de contrôler sa vie. Et surtout, deuxième chose, il traduit le fait que les marques, parce qu'encore une fois, on est dans une société où il faut vendre, les marques ont bien conscience, avec cette envie qu'ont les humains et les utilisateurs, les consommateurs, de contrôler leur vie, les marques ont bien compris elles ont tout à capitaliser sur le corps mince. Que ce truc mince, ce truc santé, bah, c'est ce qui fait vendre en ce moment.
Donc en vrai, aujourd'hui, le message, j'aurais tendance à dire que c'est aime ton corps, mais fais quand même en sorte qu'il soit en bonne santé, qu'il soit sous contrôle, qu'il soit voilà. Donc oui, tu peux aimer ton corps, mais voilà, faut faire attention. C'est ça le message du moment. Et justement, même si j'ai parlé du style Y2K, je pense pas qu'on revienne quand même dans un retour des années 2000. Je pense qu'on est sur autre chose. On est sur une nouvelle forme d'obsession, mais plus lisse, plus discrète, mais ça reste une obsession quand même. Et ce glissement d'ailleurs, enfin ce retour des corps minces, on le voit parfaitement dans le monde de la mode. La semaine dernière, il y a eu le défilé Etam et c'était assez choquant de voir ces images parce que il n'y avait littéralement qu'un corps gros, il n'y avait que des mannequins filiformes, ça faisait assez peur. Enfin, aucun sujet sur les mannequins filiformes, mais voilà, en tout cas, il y avait très peu d'inclusivité dans ce défilé. Et dans tous les défilés de la Fashion Week, c'est exactement la même logique. On n'essaye même plus de faire un effort. Avant, il y avait certes pas beaucoup de corps gros, mais il y en avait quand même un peu. Là, il y a vraiment zéro effort qui a été fait. Certaines marques comme Copermi, Miu Miu, Balenciaga ont clairement fait un retour en arrière. On voit de nouveau des mannequins taille 32. Il n'y a aucun respect. Enfin, comment pas, c'est pas le terme respect, mais en France, typiquement, il y a une loi qui dit que si jamais une mannequin est en dessous d'un IMC normal, elle ne peut pas défiler. Là, clairement, ça, c'est pas du tout respecté. Et c'est pas qu'un choix esthétique de prendre des mannequins minces, parce qu'on pourrait se dire, bah, c'est leur choix, ils font bien ce qu'ils veulent. Non, non, encore une fois, tout est politique. Tout est politique dans la vie, et c'est pas du tout qu'un choix esthétique. C'est le fait que des maisons de mode comme ça mettent en avant des corps minces, c'est parce qu'ils ont envie de mettre en avant la maîtrise, la réussite, etc. Parce qu'en fait, le corps mince reste associé à ça, reste associé à la maîtrise et à la réussite. Donc oui, le body positive a conquis pendant une période Instagram, mais n'a toujours pas conquis les podiums. Et ce qui est fou, c'est que pour moi, il y a un grand paradoxe dans l'époque dans laquelle on vit en ce moment. C'est qu'on a certes un retour de corps très mince, très normé, etc. Mais encore une fois, pour moi, pour avoir vécu les années 2000, c'est pas la même chose qu'on est en train de vivre parce qu'à côté de ça, il y a un gros paradoxe par rapport au self-love. Parce qu'en fait, dans les années 2000, il y avait ce truc de il faut être mince, mais en fait, on assumait que pour être mince, fallait entre guillemets souffrir. On assumait que voilà, enfin, il y avait vraiment ce cliché de la femme mince qui va manger une pomme et une branche de céleri. Et en fait, on se disait oh là là, la pauvre bichette et tout. Elle doit se restreindre comme pas possible. On avait de la peine, mais on se disait, bah voilà, c'est le prix à payer. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on a deux discours qui n'ont rien à voir. C'est, on veut que les gens soient minces, mais on veut que les gens prennent soin d'eux, on veut que les gens s'aiment, etc. Donc il y a vraiment un truc de, non mais en fait, si jamais tu fais attention à ton alimentation, c'est pour toi, c'est pour respecter ton corps, etc. Et il y a une sorte de double discours sans qu'on assume totalement que, bah en fait, non, pour être mince, faut quand même se restreindre niveau alimentation. Et c'est assez bizarre. Et pareil, dans les discours des marques, c'est assez bizarre parce que on va dire aime-toi, 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 il faut que tu t'aimes, mais en même temps les corps qu'ils mettent en avant sont toujours les mêmes. Donc il y a une sorte de double discours qui n'est pas cohérent. Et même chose du côté de l'influence, on va avoir des influenceuses qui vont dire aimez-vous, 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 alors que pareil, elles correspondent totalement au standard de beauté et elles font des efforts pour rester dans ce standard-là de beauté. Donc il y a un truc un peu dichotomie qui est pas forcément très clair et très honnête. En fait, le message, il devient littéralement schizophrène. C'est genre, aime-toi comme tu es, mais fais quand même des efforts pour changer. Enfin, ça n'a aucun sens. Et pour beaucoup, moi y compris, ça crée une nouvelle forme de culpabilité. En gros, si t'arrives pas à t'aimer, c'est toi le problème. C'est parce que t'as pas assez travaillé sur toi-même. Alors que, en vrai, si on n'arrive pas à s'aimer, c'est parce que vous avez hiérarchisé les corps. Donc c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à s'aimer. Vous avez hiérarchisé les corps et vous ne faites toujours pas qu'on peut s'accepter peu importe notre corps. Donc voilà. Mais ça crée encore une fois cette culpabilité parce qu'on nous répète à longueur de journée qu'il faut s'aimer. Mais moi, si je m'aime pas, je suis nulle. Enfin, je sais pas. Et j'aimerais arriver à ma conclusion. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce qu'on essaye de revenir au body positive? Est-ce qu'on abandonne une bonne fois pour toutes ce mouvement? Qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, il ne faut pas forcément abandonner ce mouvement, mais il faut le repolitiser. En fait, il faut revenir à la base du mouvement, c'est-à-dire ne pas faire tout un truc très marketing sur aimez-vous, mettez des paillettes sur vos vergetures et faites des réels où vous montrez votre ventre gonflé. Enfin, c'est très bien de faire ça, mais en fait, on n'arrive pas à... C'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Pour moi, il faut lutter contre les discriminations. Moi, c'est pour ça qu'encore une fois, la lutte contre la grossophobie, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, que je trouve hyper important dans la société dans laquelle on vit. Et pour moi, en fait, faut éduquer les gens à accepter tous les corps, faut éduquer les gens à comprendre et à déconstruire tous leurs biais grossophobes pour en fait comprendre qu'une personne grosse n'est pas forcément une personne en mauvaise santé, une personne grosse n'est pas forcément une personne fainéante, une personne grosse n'est pas forcément une personne qui ne fait pas de sport, qui mange mal, etc. Voilà, enfin,
être vraiment dans ce truc de en fait j'accepte tout le monde et c'est vraiment comme la lutte contre toutes les autres discriminations qu'il y a, contre le racisme, contre le sexisme, etc. Faut vraiment être dans ce truc de en fait il faut que tout le monde puisse évoluer dans cette société sans être discriminé et il faut dénoncer les discriminations. Faut pas être si jamais dans notre tête on a des remarques grossophobes, il faut s'interroger sur pourquoi on les a, et si jamais on entend quelqu'un avoir des remarques grossophobes, il faut reprendre la personne. Enfin, c'est comme ça pour moi que on rééduque les gens petit à petit, et surtout faut dénoncer au maximum. Moi, c'est ce que je fais sur mes réseaux sociaux. Pour moi, c'est hyper important de dénoncer la grossophobie et de dire qu'en fait, ce n'est pas normal. Il n'y a rien de normal à insulter quelqu'un par rapport à son corps. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai subi du harcèlement scolaire. C'est quoi le harcèlement à l'école ? Un enfant sur 10 en France serait victime de harcèlement dans son établissement scolaire, surtout à la fin du primaire et au collège. Mais c'est quoi au juste le harcèlement ? En fait, le harcèlement est un phénomène de violence qui obéit à chaque fois à la même logique. Un harceleur fait subir de façon répétée des moqueries, des mots injurieux ou même des coups à une victime, toujours la même, sous les yeux d'autres élèves. Le harcèlement, c'est donc une relation à trois. Le harceleur, le harcelé et les spectateurs, ceux qui trouvent ça drôle ou qui n'osent rien dire. En général, la victime est ciblée parce qu'elle paraît différente. L'enfant est attaqué pour son physique, ses résultats scolaires, ses origines. Dans la moitié des cas, le harcèlement se prolonge aussi sur les réseaux sociaux. Un enfant harcelé n'est jamais tranquille. S'il va à l'école, la peur au ventre, il rentre chez lui dans l'angoisse de ce qu'il pourra lire à son sujet sur Internet. L'élève harcelé est en grande souffrance. On le reconnaît parce qu'il change de comportement. Il n'a plus d'amis, c'est notre chute, ou il perd l'appétit. Ces signes, les éducateurs et les enseignants apprennent désormais à les repérer. Car on sait aujourd'hui que le harcèlement peut avoir de graves conséquences sur la santé des enfants victimes. De plus, l'élève harcelé n'ose bien souvent rien dire aux adultes, parce qu'il a honte et qu'il a peur des représailles. Une grande campagne d'information a alors été lancée, car la première façon de combattre le harcèlement, c'est déjà d'en parler. J'étais plus jeune et c'était lié au fait que les gens me trouvaient trop grosse, et je peux vous le dire, ça a fait des dégâts énormes sur l'estime de soi dans le futur. Donc pour moi, voilà, c'est ça le gros du sujet. C'est vraiment, il faut repolitiser cette lutte et il faut peut-être la démarketer. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais en fait, pour moi, on s'est totalement éloigné du sujet en rendant ça glamour, alors qu'en fait, ça n'a rien de glamour, c'est du militantisme et c'est une lutte contre une discrimination. Donc voilà, pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Et surtout, il faut aller de plus en plus vers d'autres mouvements, comme la body neutrality, typiquement. Moi, c'est un mouvement que je trouve très beau et qui est pour le coup vraiment aidant. La body neutrality, c'est le fait d'accepter son corps, mais pas dans le sens accepter en mode aimer, accepter en mode être reconnaissant de ce que notre corps nous permet de faire. En fait, en gros, dit autrement, vous n'avez pas besoin d'aimer votre ventre, mais il faut que vous soyez reconnaissant pour ce que votre ventre vous permet de faire. Vous n'avez pas besoin d'aimer votre corps de manière globale, mais vous pouvez être reconnaissant. D'ailleurs, c'est pas validiste ce que je vais dire, je tiens à le dire en avance, mais vous devez être reconnaissant parce qu'il y a des personnes, par exemple, handicapées qui ne peuvent pas marcher. Vous devez être reconnaissant d'avoir des jambes qui vous permettent d'aller d'un point A à un point B, qui vous permettent de faire du sport, etc. En fait, c'est ça, c'est vraiment avoir cette reconnaissance vis-à-vis de son corps, parce que notre corps, c'est ce qui nous permet de vivre. On n'en a qu'un, et je pense que c'est ça vers quoi il faut aller. Il faut se dire que au-delà d'être notre corps n'est pas un objet esthétique, notre corps est ce qui nous porte, et donc c'est en ça que je trouve que la body neutrality, elle a beaucoup plus d'impact et de sens que le body positive, parce que le body positive, c'est bien beau, mais en fait dans l'avancement et dans la déconstruction des injonctions à la beauté, ça va rien faire. Donc voilà, donc je trouve que la body neutrality est plus intéressante dans ce sens, parce que ça permet de très tôt dire typiquement aux enfants, moi je veux pas d'enfants, mais si j'avais des enfants, j'aimerais ne pas leur dire forcément qu'ils sont trop beaux ou belles, mais en gros faire que très jeunes ils ont de la gratitude par rapport à leur corps, et qu'ils soient pas focus sur l'aspect esthétique de leur corps. Voilà. En conclusion, oui, le body positive est devenu mainstream, oui, il a été récupéré, et oui, les corps minces reprennent du terrain. Du terrain, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que tout est perdu, parce que plus on parle de ces contradictions, plus on empêche ce système de s'installer dans son hypocrisie de manière totale. Le body positive n'est pas mort selon moi. Pour moi, il est juste en train de muer, parce qu'on s'est rendu compte, encore une fois, de l'hypocrisie du mouvement. Et peut-être que la prochaine version, elle sera juste moins jolie, plus discrète, mais plus politique, plus militante. Et si ce podcast t'a fait réfléchir, je t'invite à t'abonner
Ici, on parle de corps, de rapport à soi, de politique, de sociologie, et surtout de tout ce qu'on ne voit pas derrière les injonctions. Voilà, et on se retrouve tous les dimanches. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine.